Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais vous présenter un petit item que j'ai trouvé sur Dymatex, sur le site Dymatex, qui s'appelle le Ice Lock. Alors en fait, au début, j'étais pas parti pour en prendre. C'est que vraiment la promotion était intéressante. En gros, c'était 2,50 ou 3 euros. Donc, comme je connaissais pas et que le descriptif était pas, comment dire, très bien fait. Bon, en gros, en fouillant un petit peu quand même sur leur site, de ce que j'ai pu comprendre, c'est que à la base, ça se met sur les épaules de leurs sacs. Leurs sacs qui sont spécifiques puisque c'est quand même une société qui est aussi, qui fait du matériel quand même dédié et militaire et secourisme, enfin tout ce qui est secouriste, donc pompier ou autre. Et en fait, si j'ai bien compris, mais si quelqu'un sait mieux que moi, n'hésitera pas à me reprendre, c'est pour pouvoir mettre donc sur les épaules pour pouvoir mettre leur lampe. Donc au début, moi je l'ai pris sans trop savoir ce que j'allais en faire. Parce que vraiment voilà, c'était pas très cher, donc je me suis dit bon, autant essayer. Donc j'en ai pris 4. Donc du coup j'y ai quand même trouvé un avantage par la suite. C'est donc un petit ustensile qui se met sur les passants mollis. Donc pour le mettre, donc c'est sur les passants mollis qui sont verticaux. Vous le positionnez et ce qui vous permet d'avoir ce que vous voulez mettre dedans vertical. Vous pouvez également le mettre horizontalement, mais du coup ça se retrouvera horizontal. Voilà, donc moi du coup ce que j'y ai trouvé comme applicatif, donc dans la même idée que ce que j'avais vu, effectivement vous pouvez mettre une lampe qui se retrouvera en fait sur votre épaule et qui vous permettra ensuite d'éclairer. Donc je pense que ça peut être pratique par exemple pour tous ceux qui font de l'airsoft ou autre, ça peut avoir un avantage. Ça peut aussi avoir un avantage si vous voulez vous éclairer tout en marchant. Ça permet d'avoir les mains libres, de ne pas avoir besoin de frontale, donc, ou d'avoir une frontale et que ça vous fasse un éclairage d'appoint. On peut également penser à mettre une paille filtrante, donc ici. Ici c'est une autre lampe, donc coudée, moins qui est éclairage, oui, coudé. Donc ça permet de l'avoir aussi à portée de main. Et en fait justement de pouvoir utiliser un peu tous ces passants mollis qui sont sur les bretelles qu'on n'a pas l'habitude de se servir. On peut penser à mettre aussi, mais ça sera à chacun de juger et je vous le montrerai pas, juste je vous le dis. On peut penser à mettre une bombe de défense, voire un bâton télescopique. Donc tout ça c'est soumis à la législation, donc si vous le portez, c'est à vous de prendre vos responsabilités. Sachant que le bâton, je pense que ça risque de faire lourd. Ça risque de vraiment faire lourd. Donc voilà. Après à tester, moi j'ai pas testé, c'est pas dans ce but là que je l'ai, donc voilà. Sinon on peut aussi penser pour un monoculaire. Donc moi c'est principalement ce pourquoi je l'utilise, c'est mettre un monoculaire. Comme ça vous avez toujours on va dire une petite jumelle à portée de main. Ça évite de l'avoir dans une poche ou dans votre sac. Moi je le mets là, comme ça je l'ai toujours avec moi. Alors le gros avantage c'est comment ça se présente. Donc à l'arrière, c'est très simple. À l'arrière, donc c'est juste pour les passants mollis, pour s'adapter dessus. Et à l'avant vous avez un principe de serrage par des cordes élastiques. Donc vous tirez dessus et comme ça vous fait le diamètre que vous voulez. Bon, il ne faut pas trop tirer parce qu'il faut quand même se laisser un peu de marge. Voilà. Donc ce que je trouve bien par rapport, c'est pas quelque chose que j'avais vraiment recherché, donc je suis un peu novice, mais depuis ce que j'ai un petit peu regardé, en fait tous les systèmes comme ça sont soit dédiés à des lampes spécifiques, sont pas modulables. Ce que je trouvais bien, c'est que celui-là justement c'est modulable puisque vous pouvez quand même agrandir quand même
d'un bon diamètre, quoi. Donc ça vous permet vraiment de pouvoir mettre ce que vous voulez. L'avantage c'est qu'ici c'est arrondi, donc bien sûr c'est pour tout ce qui est quand même arrondi. Je pense qu'il ne faut pas penser à mettre un Laserman ou autre, il y aurait trop de risques. Et l'avantage c'est que vous refermez, vous centrez, et là normalement ça bouge plus. Il n'y a pas de problème, hein, je peux pas. Ouais, ça bouge pas. Vous voyez, ça risque pas de tomber. Mais l'avantage c'est que vous pouvez mettre vraiment des diamètres différents. Donc j'ai pas pris les diamètres. Là on est sur une Phoenix LD10. Là c'est la 50 je crois. Si je dis pas de bêtises. Ça c'est une paille filtrante. On va dire que là on est sur 2 cm de diamètre. Là on est sur 1 cm, 1 cm et demi. Là c'est pareil. Donc ça nous permet d'avoir vraiment des diamètres différents et de pouvoir mettre des choses variées et diverses. Enfin, diverses et variées. Donc voilà, c'était la petite présentation du Ice Lock. Donc après sur le site de Dimatex, je sais pas si c'est toujours en vente, je vous mettrai au moins le lien du site, ce sera à aller voir. Après vous tapez Ice Lock. Moi là la dernière fois où j'ai été voir, j'ai l'impression qu'ils affichent plus les prix parce qu'ils sont fermés, donc enfin le site web est fermé pour le moment pour les fêtes, ça rouvre demain le 4. Donc moi c'était en promo, sachant que quand c'est pas en promo ça coûte quand même 18 €. Donc c'est à réfléchir avant de l'acheter. Forcément moi en promo je l'ai eu à 3 €, donc on a moins besoin de réfléchir. Donc voilà, à voir si c'est toujours en promo. Il faisait aussi des web dominateurs au passage, pas très cher, 1 € et des bananes. Donc si tout ça c'est toujours en promo et que vous voulez, voilà. J'ai pas trouvé sur d'autres sites, ça a l'air d'être vraiment dédié à eux. Donc voilà, après à voir. Moi j'en suis très content. Le seul petit, alors moi je dirais les deux défauts, c'est quand même le système de fermeture. Eh bien, mais il faut quand même avoir le coup de main pour, une fois que vous avez quelque chose dedans, pour l'ouvrir. Donc faut bien se dire que c'est pas non plus, c'est bien pour des lampes, faut que ça soit des choses que vous n'ayez pas besoin d'enlever rapidement, quoi. Je pense que voilà, sinon. Et le système sur Molly, c'est bien. Le problème c'est que par exemple ça va passer, ça va, par exemple là ici sur, c'est pour ça que je vous montre sur un Falcon parce que c'est un sac qui est relativement connu. Ici ça fait quand même à peu près 5 cm et c'est juste, je suis obligé de prendre, là, vous voyez c'est pris dans là où il y a le D-ring. Donc il faut, c'est un peu contraignant. Il faut, c'est pas non plus le truc que vous mettez, que vous enlevez toutes les 5 minutes. Faut se dire que si vous le mettez, faut le laisser, quoi. Donc voilà, c'était divers exemples, la paille filtrante, les lampes, et après on peut penser à d'autres choses, comme je vous ai dit, voire peut-être même sécuriser un trépied sur le côté. Mais moi j'ai regardé, le problème c'est que les passants Molly par exemple sont trop espacés. Et si vous le mettez comme ça, bah en fait ça va faire horizontalement. Donc voilà, c'était juste pour le partage, vous présenter ça. N'hésitez pas à me poser des questions ou à laisser des commentaires, il y a peut-être des choses que j'ai oubliées. Si quelqu'un connaît des produits identiques, voire même le même produit, et qui peut donner plus de détails, ou même voire me dire que je me suis trompé, il n'y a pas de problème, vous pouvez le mettre. Donc voilà, et puis bah, j'en profite pour cette nouvelle année de vous souhaiter une bonne année, meilleurs vœux, et que l'année soit bonne pour tout le monde. Voilà, bah, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, et n'hésitez pas à réagir sur ce petit objet. Voilà, merci.